Justement, quand on parle de vulnérabilité, est-ce que ça vient aujourd'hui aussi de la réduction des ressources en eau? Oui, le manque d'accès à l'eau potable est vraiment un élément essentiel dans la vulnérabilité des familles et des familles les plus fragiles. Pourquoi? Parce que tout simplement pour des raisons de santé, quand vous n'avez pas d'eau ou une eau insalubre à boire, forcément derrière il y a des maladies qui s'ensuivent, des maladies qui peuvent être parfois dramatiques. Aujourd'hui, il faut savoir que ce sont près de 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour du fait d'une eau insalubre. C'est énorme. Donc il y a bien sûr un enjeu de santé, mais également un enjeu d'éducation, puisque l'eau, si l'eau n'est pas disponible près des foyers, ce sont les filles qui vont chercher de l'eau et leur maman. Donc pas d'éducation pour les premières, pas de source de revenus pour les secondes. Et enfin, le manque d'eau, c'est bien sûr un impact sur l'agriculture, donc la bonne alimentation des familles et les revenus économiques. Donc vraiment, l'accès à l'eau potable est un des piliers d'une vie pleine et entière. Et donc un pilier également des programmes que vous menez à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous citer des cas précis, des programmes que prend en charge World Vision? Je pense que vous êtes très impliqué notamment en Afrique de l'Est. Oui, l'eau est vraiment au cœur de toutes nos actions. Je dirais que c'est le sujet principal que l'on prend donc dans la centaine de pays dans laquelle on intervient. Et aujourd'hui, World Vision donne accès à une nouvelle personne à l'eau potable toutes les 10 secondes et équipe chaque jour en moyenne 3 classes d'école. Donc au-delà de ces grands chiffres, on a vraiment mis l'accent sur une quarantaine de pays d'ici 3 ans, plus particulièrement en Afrique. Donc on a commencé un grand programme au Rwanda et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers chez World Vision de déclarer que dans toutes les zones où World Vision travaille, toutes les familles ont accès à l'eau potable, ce qui veut dire un accès fiable à moins de 30 minutes aller-retour. Comment vous procédez? Ça veut dire que vous creusez des puits, vous utilisez des énergies solaires. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, on va déjà identifier les zones dans lesquelles ce manque d'accès à l'eau est le plus criant. On va écouter les familles, écouter leurs besoins et mettre en place donc, des projets de captation de l'eau, en s'appuyant bien sûr aussi sur les autorités, les services de l'État, dont c'est la mission avant toute chose. Et on va les emmener pour qu'elles-mêmes puissent faire ce travail. Donc détection des zones d'eau potable, parce que parfois il y a de l'eau, mais de l'eau impropre à la consommation, parfois polluée naturellement. On va donc construire ces systèmes et surtout s'assurer derrière de leur bonne utilisation. On va former des comités de durabilité aussi. De leur durabilité, donc créer des comités de gestion de l'eau dans les villages pour que les familles elles-mêmes gèrent ces infrastructures et s'assurer ainsi de leur durabilité. Et dans nos programmes, une étude extérieure a montré que 80% des infrastructures d'accès à l'eau potable étaient en état de marche 20 ans après. Donc ça marche. Vous parliez du Rwanda, moi je parlais de l'Afrique de l'Est aussi, Éthiopie, Somalie, là aussi toute la Corne est concernée par vos programmes? Alors toute la Corne de l'Afrique est concernée et particulièrement concernée effectivement puisque ces dernières années on a observé donc des sécheresses particulièrement fortes. Je crois qu'il y a 2 ans c'était la pire sécheresse depuis 40 ans et dans ces zones-là effectivement la raréfaction de l'eau est vitale, et a des conséquences vitales avec des conséquences sur les animaux. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe, les cheptels meurent. Si les cheptels meurent, bien sûr, il n'y a plus de ressources. Les filles sont mariées, excisées, et c'est un cercle délétère. Oui. Voilà. En Asie du Sud-Est, c'est un problème de salinisation. En Amérique latine, c'est un problème de désertification, des terres toujours plus arides. Il n'y a aucun continent, on entendait là que dans le sujet qui nous précédait, qui précédait cette interview, que les glaciers du monde entier étaient concernés. Donc vous êtes obligé de vous concentrer sur absolument tous les pays du monde, ou enfin... On est dans les zones les plus vulnérables, c'est là où World Vision intervient. On est vraiment là pour les enfants et les familles les plus vulnérables. Donc on a un gros programme d'accès à l'eau également dans le Dry Corridor, donc autour du Honduras. En Bolivie également, où World Vision France a des programmes de parrainage. Il y a des vrais enjeux pour l'eau. Et donc la Corne de l'Afrique, bien évidemment, donc Somalie, au nord du Kenya, dans le comté de Samburu, Zambie. Effectivement, les pays sont nombreux. En Asie du Sud-Est, le sujet est encore un peu différent, puisque par exemple au Bangladesh, il y a de l'eau, mais la question est plutôt autour de la gestion de cette eau, de sa distribution et de sa potabilité, puisqu'il y a des zones fortement polluées à l'arsenic, naturellement, notamment dans le nord. Donc voilà, il y a aussi ce travail de sensibilisation des familles pour qu'elles-mêmes consomment une eau qui soit potable et non pas source de maladies derrière. Merci beaucoup Camiro Madebo d'être venue nous parler donc à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau. Vous êtes directrice de l'antenne France de World Vision. Merci à vous d'avoir été avec nous.